Recrue star du mercato d'été 2022, Robert Lewandowski ne fait pas l'unanimité en Espagne, où on attend plus de lui. Le Polonais a aussi du mal à convaincre dans le vestiaire catalan. Le FC Barcelone se fissure. Depuis plusieurs années, le club blaugrana doit gérer une crise financière très importante. En parallèle, il doit aussi composer avec des résultats sportifs pas toujours au rendez-vous. L'an dernier, les pensionnaires du Camp Nou avaient été éliminés de la Ligue des Champions dès la phase de poule, avant de sortir rapidement ensuite en Ligue Europa. Cette saison, les Catalans semblent distancés en Liga, 10 points de retard sur le Real Madrid, premier, eux qui ont été éliminés en Coupe du Roi. Pour ne rien arranger, Xavi a annoncé son départ à l'issue de la saison. D'autres joueurs pourraient suivre, à l'image de Frenkie de Jong. Souvent poussé vers la sortie ces dernières années, le Néerlandais est disposé cette fois-ci à s'en aller puisqu'il est mécontent du projet mis en place et veut remporter la Ligue des Champions. Son prix est fixé à 100 millions d'euros selon Mundo Deportivo. Les Barcelonais sont également prêts à ouvrir grand la porte à Robert Lewandowski, 35 ans, lors du prochain mercato. Recrue star de l'été 2022, l'ancien du Bayern Munich a terminé son premier exercice avec un bilan de 33 buts et 8 assists en 46 apparitions. Barça, une première recrue estivale bien avancée. Le oui ne fait pas l'unanimité au Barça. Cette saison, le Polonais affiche un bilan de 13 buts et 6 passes décisives en 30 matchs, dont 26 en tant que titulaire. Mais ses prestations ne sont pas toujours jugées satisfaisantes de la part de la presse espagnole, qui attend bien plus d'un buteur de sa trempe. Malgré cela, l'attaquant s'accroche, lui qui veut être présent quand l'équipe inaugurera le nouveau Camp Nou. C'est un stade magique, un terrain magique, et oui, bien sûr, je veux y jouer. Il faut encore attendre 10 mois, je pense. J'espère qu'on pourra y être à la fin de l'année et pouvoir jouer avec tout le monde dans cette super ambiance. Je me sens très bien en ville, ma famille aussi, nous sommes très heureux. Mais il n'est pas certain qu'il soit encore là quand le Barça reviendra dans son enceinte. El Chiringuito explique qu'il a été placé sur la liste des joueurs transférables en cas de bonne offre, tout comme Ansu Fati et Ronald Araujo. La célèbre émission présentée par Josep Pedrerol a fait aussi une autre révélation très importante. Un journaliste présent en plateau a confié: il y a des joueurs dans le vestiaire qui ne s'entendent pas avec lui. Autant dire qu'un départ ne serait pas forcément mal vécu par une bonne partie du groupe, qui a donc du mal avec Robert Lewandowski. Le malaise enfle donc pour le joueur sous contrat jusqu'en 2026. Le FC Barcelone a fait une proposition très risquée à Frenkie de Jong. Sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2026, le milieu hollandais est annoncé sur le départ. Cependant, les Blaugrana voudraient le prolonger, mais au rabais. En 2019, quand le FC Barcelone de Josep Maria Bartomeu a réussi à chipper Frenkie de Jong au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, toute la Catalogne criait au génie et beaucoup y voyaient une revanche après le coup de Trafalgar réalisé par les Parisiens avec Neymar en 2017. 5 ans plus tard, Frenkie de Jong est davantage un problème à gérer pour le Barça qu'une source de satisfaction. Sur le terrain, le Batave est l'un des leaders de Xavi, même s'il a souvent fait preuve d'irrégularité depuis qu'il évolue en Catalogne. En coulisses, c'est clairement son contrat, qui court jusqu'en 2026, note de la rédaction, qui pose problème à un club toujours dans le dur financièrement parlant. À l'heure où des rumeurs prêtent à De Jong une envie de plier bagages, le Barça souhaiterait prolonger le bail de son numéro 21 jusqu'en 2029 selon Gigante. Mais pas aux conditions actuelles. Barça, une première recrue estivale bien avancée. Le Barça veut baisser le salaire de sa star. Pour rappel, quand De Jong s'est engagé avec les Blaugrana en 2019, il a signé un contrat évolutif, hors bonus, dans lequel ses émoluments augmentent chaque saison, sauf pour les 2 dernières années. Un bail qui lui permet de gagner aujourd'hui 24,8 millions d'euros par an, toujours sans les bonus. L'an prochain, il passera à 23,3 millions d'euros et sera rémunéré à hauteur de 23 millions d'euros en 2025/2026. La Liga rejette l'appel du Barça pour Vitor Roque. Le week-end dernier, le FC Barcelone réalisait une belle opération en revenant à 8 points du Real Madrid, leader du championnat, grâce à sa victoire méritée sur la pelouse du Deportivo Alavés, 3-1. Une rencontre au cours de laquelle Vitor Roque est passé par tous les états. Buteur peu après l'heure de jeu, l'attaquant brésilien a été par la suite exclu pour un deuxième avertissement. Une décision du corps arbitral jugée sévère et qui a fait couler beaucoup d'encre dans les rangs catalans. Dans la foulée, le champion d'Espagne en titre a fait appel de cette décision auprès de la Liga.
Un recours qui a été rejeté par la commission d'appel de l'instance dirigeante espagnole ce vendredi, estimant que la documentation présentée par le Barça ne démontrait pas l'existence d'une erreur matérielle manifeste de Juan Martínez Munura, qui avait qualifié dans son procès-verbal le tacle du Brésilien d'imprudent. Comme pressenti, le Barça composera sans El Tigrino face à Grenade, ce dimanche. Le message fort de Gavi à Xavi. Samedi soir, Xavi a annoncé qu'il ne serait plus sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. L'ancien milieu de terrain, qui a pris les commandes des Catalans en novembre 2021, n'a pas réussi pleinement à s'imposer, notamment auprès des supporters. Mais il a reçu le soutien de l'un de ses joueurs phares. En effet, après l'annonce, le milieu de terrain Gavi, 19 ans, était le premier à commenter la décision de son futur ex-coach. Il a indiqué sur Instagram le message suivant: « Toujours à mort avec toi, monsieur ». Un message fort envoyé par l'international espagnol, 27 sélections.